Pourquoi est-ce que le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, n'a-t-il pas encore démissionné? Pourquoi tient-il tant à rester dans cette affaire alors qu'il pourrait vivre sa vie paisiblement loin de cette embrouille? Eh bien, dans cette vidéo, je t'explique pourquoi Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, ne va pas démissionner et ira jusqu'au bout. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de commenter sur tout ce qui fait l'actualité. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur un sujet que nous avons déjà abordé sur cette chaîne. Nous allons parler du bras de fer qui oppose le ministère des Sports du Cameroun à la FECAFOOT, dont Samuel Eto'o est le président. Mais avant d'aller plus loin, comme à l'accoutumée, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Pour toutes les nouvelles personnes qui regardent mes vidéos pour la première fois, faites ça, cliquez sur la cloche pour pouvoir être alerté à chaque fois que nous publierons une nouvelle vidéo. C'est parti. Alors, depuis des jours, je dirais même depuis des semaines, je dirais même depuis des mois, avec notre regard assez éloigné de cette affaire, on assiste à une sorte de guerre qui oppose le ministère des Sports à la FECAFOOT. Et cette affaire notamment commence déjà à agacer certaines personnes qui se posent la question, mais pourquoi est-ce que Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, n'a-t-il pas encore démissionné? Qu'est-ce qu'il attend? Pourquoi est-ce qu'il accepte de vivre ce genre de situation? Les gens pensent que Samuel Eto'o est largement au-dessus de cette situation. Il ne devrait pas accepter d'être dans cette situation embarrassante. Pour la légende qu'il est, il ne devrait pas accepter ce genre de manque de respect. Au nom de la légende qu'il est et de son image, il ne devrait pas accepter ce genre d'humiliation. Il ne devrait pas l'admettre. Et la seule façon de mettre un terme à cette affaire, c'est de claquer la porte tout simplement. C'est de démissionner, de partir. Mais moi, j'ai un regard assez particulier sur cette affaire. J'ai un regard sur le mindset qui me donne une autre perception de la chose. Et c'est de ça qu'on va parler. Parce que pour comprendre la posture de Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, il faut comprendre son mindset, comment il fonctionne. Il faut comprendre une chose. Samuel Eto'o, il est particulier parce qu'il a sa façon de faire. Tout comme nous tous, nous sommes particuliers. Comme je dis le plus souvent, chaque être humain sur cette terre a sa spécificité. Chaque être humain sur cette terre est utile à sa façon. Et c'est pour ça d'ailleurs que je prends toujours un exemple qui est très puissant en parlant de l'empreinte digitale. Aucune empreinte ne se ressemble. Non, aucune empreinte ne se ressemble. Du coup, pour revenir au sujet, l'empreinte que Samuel Eto'o est en train de mettre ou en train de façonner à la FECAFOOT est une empreinte qui ne plaît plus à certaines personnes. La façon d'agir de Samuel Eto'o ne plaît plus à certaines personnes. D'aucuns estiment que Samuel Eto'o n'a pas une bonne gestion. D'aucuns estiment que Samuel Eto'o est très présent dans sa façon de gestir la FECAFOOT, dans sa façon de diriger la FECAFOOT. Certains estiment que Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait de lui en réalité. Parce que pour certaines personnes, elles avaient mis la barre très haute, en oubliant que Samuel Eto'o, c'est d'abord un humain, avant toute chose. Le fait d'être une grande légende du football, c'est vrai, il a été, il est, ne vous garantit pas toujours que vous allez avoir le succès dans les premiers grands rendez-vous sportifs. Non, il n'en demeure pas moins que ce qu'il a promis en prenant la tête de la FECAFOOT reste pour lui une priorité. Pour comprendre pourquoi le président de la FECAFOOT n'a pas encore démissionné, c'est simple. C'est tout simplement parce que pour lui, la démission sera une défaite. C'est parce que pour Samuel Eto'o, la démission sera une défaite. Parce que moi, avec le regard que j'ai, lorsque j'observe la situation, j'ai l'impression que les gens poussent le président de la FECAFOOT vers une porte de sortie. Et Samuel Eto'o, lui, le président de la FECAFOOT, il se dit, si je sors par cette porte que l'on veut me faire prendre, ce serait sortir par la porte de l'échec. Quand Samuel Eto'o arrive à la tête de la FECAFOOT, il vient avec des rêves grands. Il vient avec une certaine façon de faire, avec un mindset différent de ce qui se faisait déjà auparavant à la FECAFOOT. Et je pense que quelque part, c'est pour ça qu'il a été élu. Je pense que quelque part, c'est pour ça qu'il a pris la FECAFOOT. Les gens lui ont fait confiance et lui ont dit, d'accord, nous sommes d'accord que tu sois président et on va te voter pour ça. Par rapport à la vision que tu as pour le football camerounais, par rapport à tout ce que tu peux apporter, par rapport à ton expérience, par rapport à ce que tu as vu
faire chez les autres, tu pourras rapporter ça au Cameroun et ensemble, on pourra travailler pour faire avancer ce football. Mais sauf que là, juste après quelques années à la tête de la FECAFOOT, le ministère des Sports veut prendre le contrôle sur le football camerounais. Et ceci, Eto'o ne l'admet pas. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui a joué au très haut niveau. Il connaît comment fonctionnent les choses. Il sait comment fonctionne la FIFA. Il connaît ses lois et ses règles. Il sait aussi comment fonctionne le ministère des Sports. Il sait tout ce qu'il y a autour de ce ministère. C'est pour ça que je dis, les gens qui regardent cette affaire de loin n'ont pas tous les éléments suffisants pour argumenter vis-à-vis de Samuel Eto'o, en disant pourquoi est-ce qu'il ne démissionne pas. Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, ne démissionne pas tout simplement parce qu'il veut faire mieux. Il veut faire mieux que ce qui avait déjà été fait auparavant. Parce que le mindset de Samuel Eto'o en tant que joueur était un mindset de champion. Le mindset de Samuel Eto'o en tant que président de la Fédération camerounaise de football est un mindset de champion. C'est la raison pour laquelle il ne démissionnera pas. Non. Parce qu'un grand champion n'abandonne jamais. Il sait qu'on lui met, je n'appellerais plus ça des bâtons, mais plutôt des baobabs dans les roues. La question à se poser, c'est que gagnent les gens d'en face en faisant ceci? En agissant de cette façon, que gagnent les gens d'en face? Le pouvoir, l'argent, les privilèges, quoi? C'est la vraie question qu'on se pose. Et nous qui observons cette situation de loin, on se pose beaucoup de questions. Même si on a quelques éléments, cela n'empêche, on se pose quelques questions. À savoir, est-ce que Samuel Eto'o n'a-t-il pas fermé des robinets d'argent qui coulaient à flot? Est-ce que Samuel Eto'o ne met pas mal à l'aise par sa présence de ne plus vouloir peut-être la corruption? Est-ce que Samuel Eto'o a-t-il mis certaines personnes au chômage à cause de la corruption? À cause de l'argent qui coulait à flot dans ce système? Est-ce que Samuel Eto'o, dans sa promesse de redorer le football camerounais, n'a-t-il pas fermé les vannes de quelques personnes haut placées ou quelques personnes autour de lui qui lui mettent à présent les bâtons dans les roues? Est-ce que dans sa volonté de bien faire, il n'est pas là en face d'une situation, plutôt un mindset qui veut le tirer vers le bas? C'est ça la vraie question à se poser. Est-ce que les gens qui sont en face de Samuel Eto'o ont le même mindset que lui? Est-ce que ces gens ont mis d'abord l'argent, l'amour de l'argent, avant l'amour du pays, avant l'amour du football camerounais? C'est la grande question qu'il faut se poser. Est-ce que le fait que Samuel Eto'o ait promis aux Camerounais de redorer leur football a forcément nécessité de prendre des décisions qui ne plaisaient pas à certaines personnes? Parce que dans cette situation, lorsque je regarde ce qu'on reproche au président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, je ne perçois pas bien ce qu'on lui reproche en dehors du fait qu'il n'a pas remporté la CAN avec le Cameroun en Côte d'Ivoire ou qu'il n'est pas allé loin au mondial. Mais même s'il faut juger ce monsieur par rapport à ses résultats, il est important d'attendre que son mandat se termine. D'abord, il est important de laisser ce monsieur terminer son mandat d'abord. Et là, par la suite, on pourra apprécier ou pas. On pourra décider si, en tout cas, les gens qui l'ont élu pourront décider, mais en le laissant travailler, bien sûr. Parce que moi, ce que je vois dans cette affaire, depuis qu'il a pris la tête de la FECAFOOT, je vois constamment un acharnement sur Samuel Eto'o. Je vois un acharnement sur ce monsieur. Je n'ai jamais compris pourquoi les médias camerounais tiraient à balles réelles sur ce monsieur. Je n'ai jamais compris. Samuel Eto'o, le joueur, est différent de Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football. Et c'est dommage que les médias locaux ne l'ont pas accompagné dans cette affaire. Dès la prise de pouvoir de Samuel Eto'o en tant que président de la FECAFOOT, il a tout de suite fait face à des obstacles terribles et venant des gens d'en haut. C'est juste dommage à quel point on peut voir comment les gens du même pays peuvent s'entremêler et cela n'inquiète personne et cela n'inquiète même pas les plus hautes autorités camerounaises. C'est très grave quand même. Dans d'autres pays, cette situation serait déjà résolue. Elle serait déjà résolue. Même si le ministère des Sports, qui représente le gouvernement camerounais, a l'appui total du gouvernement camerounais, cette affaire ne devrait pas se passer de cette façon. Ce besoin grandiose
du milieu Samuel Eto'o, ce besoin grandiose de ternir son image, ce besoin grandiose de montrer à la face du monde que ce monsieur, en réalité, il ne vaut pas grand-chose, est juste un besoin malsain, tout simplement. C'est un besoin malsain. Et croyez-moi, ce n'est pas Samuel Eto'o qui en pâtit seulement, c'est l'image du football camerounais qui en pâtit. Tout le monde sait que Samuel Eto'o veut bien faire, même les gens qui ne connaissent pas ce monsieur le savent que ce monsieur est animé de bonnes intentions. Le président de la FECAFOOT du Cameroun est animé par de bonnes intentions. C'est juste que les gens ne laissent pas ce monsieur travailler, tout simplement. Ce monsieur ne travaille pas comme il se doit, parce que les gens ne cessent de lui mettre, je ne dirais pas les bâtons dans les roues, des baobabs dans les roues. Et Samuel Eto'o, connaissant sa personnalité, connaissant son mindset, ce n'est pas quelqu'un qui abandonne. Au contraire, il aime l'adversité. Au contraire, il aime les challenges. Ce monsieur, c'est juste triste de voir la façon dont il est traité dans son pays. Et cela me révèle encore plus des choses que je savais déjà sur la mentalité de certaines personnes dans nos pays. Et comme je le disais, un spectacle comme celui-ci ne peut pas attirer des grands joueurs de la classe, de la carrure de Kylian Mbappé. Ne peut pas donner envie à un Camerounais qui est peut-être né en France, aux États-Unis, en Angleterre, qui a du talent, qui est phénoménal, lui donner envie, lui, à ce joueur, de venir et jouer pour sa terre d'origine, pour son pays d'origine. Et cette image, ces scènes ne contribuent qu'à donner raison à tous ceux qui ont dit non à la sélection nationale du Cameroun, parce qu'ils estimaient que la FECAFOOT n'était pas en mesure de pouvoir gérer les choses de façon correcte. Et j'ai vu sur les réseaux il n'y a pas très longtemps, comme quoi Kylian Mbappé avait demandé à jouer pour le Cameroun. En fait, avant Samuel Eto'o, bien sûr, le père de Kylian Mbappé avait fait une demande auprès de la FECAFOOT parce qu'il voulait que son fils vienne jouer pour les Lions Indomptables. Mais la réponse que son père a reçue, c'était « tu dois verser une caution », un truc comme ça, ou une somme d'argent. Je ne sais pas si cette affaire est vraie, mais elle circule beaucoup sur les réseaux. Kylian Mbappé n'a jamais démenti. Il ne s'est jamais exprimé à ce sujet, son père non plus. Mais c'est juste une image que je vous prends. Ça veut dire que beaucoup de joueurs camerounais qui sont nés à l'extérieur, lorsqu'ils veulent venir jouer pour leur pays, ils vont d'abord regarder l'encadrement, l'atmosphère. Donc je me dis, peut-être que Samuel Eto'o, dans son élan, dans ce qu'il a connu en tant que président de la FECAFOOT, tout ce qu'il anime, en voyant ses déclarations, ses conférences de presse, je vois un monsieur qui aime son pays, tout simplement. Et cet amour qu'il a pour son pays dérange certaines personnes. Voilà, je pense que le président de la FECAFOOT ira jusqu'au bout. Ça, c'est mon avis en tout cas. Je vois mal Samuel Eto'o démissionner. Je vois mal ce monsieur démissionner. Comme je l'ai dit, pour lui, cette démission sera perçue ou est perçue comme un échec. Tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Samuel Eto'o devrait-il démissionner de la FECAFOOT? Pensez-vous qu'il devrait tout lâcher et ne pas être en affront avec le ministère des Sports du Cameroun? Que pensez-vous de cette affaire? Que vous inspire cette affaire? Je vous attends, je vais vous lire en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et rappelez-vous toujours que mindset égale ambition, vision et discipline. Portez-vous bien, c'était un plaisir.